Bon matin les mordus. Vendredi, on est vendredi le 28. Journée semi-ensoleillée, il annonce beau aujourd'hui. Pardonnez ma voix éraillée, on a beaucoup crié hier chez Tony Robbins. Donc ce matin, en ligne pour une petite capsule de truc à une pièce et quart de Joss. Le thème ce matin, répondre au téléphone, si simple mais si compliqué en même temps. Je prends le temps de faire une petite capsule. Là. Ce week-end, on a une belle journée qui s'amorce. Ça va être la première journée de la faculté. Donc, on va avoir une journée complète de formation. Vous pouvez choisir le matin entre deux formateurs, l'après-midi entre deux formateurs qui vont venir vous expliquer différents sujets. Donc, je vais mettre un lien là, si vous voulez avoir plus d'informations. Ça se passe demain toute la journée à Brossard. Mon truc à une pièce et quart, répondre au téléphone, si simple, mais en même temps si compliqué. Dans le cadre de mon travail, je dois faire souvent des suivis. Je fais des suivis à des gens qui ont des opportunités, qui recherchent des opportunités. Et puis, malheureusement, souvent, trop souvent, je dois laisser 2, 3, 4 messages avant de réussir à parler à la personne. Je trouve ça un petit peu déplorable. Ce qui a fait mon succès, ce qui a fait que j'ai réussi à aller vite dans les transactions que j'ai faites, ce qui a fait que j'ai réussi à me démarquer, c'est que peu importe l'heure, peu importe le temps, j'essaie de toujours répondre à mon téléphone ou aux messages que j'ai le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce qu'une opportunité ne reste pas dans l'air bien longtemps. Si c'est une opportunité pour vous, ben c'est une opportunité pour les autres aussi. Je vais prendre un exemple. J'envoie des lettres aux gens pour faire ma prospection, pour acheter des immeubles. Donc, les gens maintenant qui sont propriétaires d'immeubles à revenus, vous le savez, là, vous recevez des dizaines de lettres. Donc, dans une année, là, pour recevoir plusieurs dizaines de lettres pour la même propriété. Si vous avez une belle propriété qui est en bon état, qui est bien situé, qui est dans un secteur qui est attrayant pour un investisseur immobilier, bien, vous allez recevoir des lettres d'autres investisseurs qui vous disent tout simplement qu'ils sont intéressés à acheter votre immeuble. Puis ces gens-là, bien, ils sont occupés, les gens qui reçoivent ces lettres-là, premièrement, sont investisseurs immobiliers. Deuxièmement, en plus d'être investisseurs immobiliers, probablement qu'ils ont un métier, un travail, une profession. Donc, quand ils prennent le temps d'ouvrir ces lettres-là, puis de rappeler quelqu'un, ben, c'est parce qu'il y a une opportunité. Soit dans leur tête, là, ils ne sont pas certains, mais ils veulent voir tester le marché. Puis, quand est-ce qu'ils vont faire ça? Ben, généralement, c'est pas durant les heures de business, de 9 à 5. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent, parce qu'ils ont des business, parce qu'ils gèrent leurs immeubles. Ils vont faire ça probablement le soir vers 6, 7, 8 heures, en se détendant. Puis, ils vont dire, bon, ben parfait, je donne un coup, là, j'appelle les différents intervenants qui seraient peut-être ouverts à acheter mon immeuble avant soit de contacter un courtier ou tout simplement mettre ça à vendre par eux-mêmes. À ce moment-là, il y a une grosse opportunité. Cette personne-là est dans un état d'esprit, est prêt à vendre son immeuble. Donc, si elle vous appelle, elle vous laisse un message, vous la rappelez le lendemain, elle va peut-être parler à 10 intervenants. Si elle vous appelle, vous prenez l'appel à 9h, 8h le soir. Oui, ça peut déranger dans vos habitudes. Oui, ça peut... c'est irritant des fois. Mais vous allez peut-être être le premier à discuter avec cette personne-là. Si vous êtes très proactif, vous discutez avec cette personne-là, puis en discutant avec, vous prenez rendez-vous à son immeuble pour aller juste jaser avec. Cette technique-là va vous permettre que cette personne-là n'appelle pas personne d'autre. Donc, je vous donne un exemple. La personne me rappelle, bonjour, je réponds à votre lettre, vous êtes intéressé à acheter mon immeuble? Oui, l'immeuble est dans quel coin? J'essaie de soutirer le maximum d'informations. 2 oreilles et une bouche, donc je parle 2 fois moins que j'écoute. J'écoute beaucoup, je pose les bonnes questions ouvertes pour être certain que cette personne-là va me donner des renseignements. J'ai pas peur de laisser des pauses dans ma conversation. Les gens ont trop peur du silence quand ils négocient, quand ils discutent avec quelqu'un. Ayez pas peur de laisser des pauses. Ça va laisser le temps à votre interlocuteur de réfléchir, puis de vous donner une réponse, ou de réfléchir, puis de vous donner de l'information supplémentaire. Plus que vous allez avoir d'informations, mieux que ça va être pour vous. Donc, vous prenez de l'information supplémentaire, vous prenez de l'information supplémentaire. En cours de route, vous allez dire hey, « Écoute, es-tu bien loin de ton immeuble? » Non, j'habite à quelques coins de rue. Mais ça tombe bien parce que moi, mon secteur de prospection, je suis à 15 minutes de chacun de mes immeubles.
Donc, la prospection se fait dans ce coin-là. Donc, moi, je dis au possible vendeur, à la personne qui m'a appelé pour savoir comment est-ce que je pouvais acheter son immeuble, je vais lui dire tout simplement, parfait, est-ce qu'on pourrait se rejoindre devant, on va faire le tour, on ne dérangera pas les locataires, mais afin que je puisse te faire une offre qui est raisonnable, bien, on va aller visiter les aires communes, la salle de chauffage, le stationnement à l'extérieur. Ça va me donner une bonne idée, puis je pourrais te faire une offre très rapidement pour acheter ton immeuble. 90% du temps, je réussis à closer la personne, puis la personne accepte de venir me rencontrer là. N'oubliez pas, c'est cette personne-là qui m'a appelé dans un état d'esprit prêt à vendre, elle est ouverte. Donc, tu sais, l'inverse aurait peut-être été difficile, mais étant donné que c'est elle qui m'appelle, je réussis à avoir un rendez-vous sur son terrain. Le but d'avoir un rendez-vous sur son terrain, c'est pas vraiment de visiter l'immeuble. Généralement, il est 7, 8, 9 heures le soir. Il fait noir, c'est pas des bonnes conditions. Le but, c'est de bâtir une relation avec cette personne-là. Là, vous allez voir où je veux en venir. Je bâtis une relation avec cette personne-là. En plus, j'élimine tout ce qui est compétition possible. Tantôt, on l'a dit au début de la capsule, ils ont reçu plusieurs dizaines de lettres. Ils ont mis ça de côté, ils ont mis ça de côté. Ils m'appellent, il est 8 heures, je réponds au téléphone. Probablement que les 3 heures des personnes ne l'ont pas fait. Ça se peut que je sois la seule personne en liste. Je prends rendez-vous avec. Pourquoi? Parce que je veux qu'ils tassent les lettres, qu'ils viennent me rejoindre sur le terrain pour visiter l'immeuble. Oui, ça me donne une idée, mais c'est pas une inspection. C'est même pas une visite en bonne et due forme. C'est juste pour bâtir une relation avec cette personne-là. La relation que je vais bâtir avec cette personne-là, c'est le point tournant de est-ce que je vais avoir un bon deal, une bonne transaction, des bonnes conditions de financement, des bonnes conditions de vente. Est-ce que c'est là que ça va se négocier? Encore une fois, je le répète, 2 oreilles, une bouche, on écoute 2 fois plus qu'on parle. Qu'est-ce que ça va permettre de faire, d'écouter 2 fois plus qu'on parle? Accumuler le maximum d'informations. Avant de passer à la promesse d'achat, je dois avoir le plus de paramètres possible. Je dois savoir pourquoi le vendeur vend. C'est quoi ses buts? Qu'est-ce qu'il va faire après? Est-ce qu'il y a d'autres immeubles? Comment est-ce qu'il va s'en aller? Question fiscale, c'est quoi les impacts pour lui de la fiscalité? Est-ce qu'il a pris de l'amortissement ou pas sur ses immeubles? Toutes ces informations-là vont me permettre à moi de moduler des conditions de vendeur, puis de faire une offre, des conditions de vendeur pour lui, mais d'acheteur pour moi, puis de faire une offre qui va répondre à ses besoins. Vous allez être d'accord avec moi si je vous dis qu'on répond aux besoins du vendeur, bien, on s'approche très près de s'entendre sur des conditions de vente. Donc, puis ça s'applique dans toutes les sphères de votre vie, là, pas juste pour la prospection. Là, j'ai utilisé cette image-là. J'espère que les gens ont pris des bonnes notes puis que vous allez utiliser ce truc-là parce que c'est vraiment super puissant. Moi, dans le passé, ça m'a vraiment permis d'aller chercher des conditions, d'aller chercher des financements, d'aller chercher des prix meilleurs. N'oubliez pas, plus que vous allez parler avec votre vendeur potentiel, plus que vous allez avoir de contact avec lui, plus qu'il va vous faire confiance. Donc, la confiance est super importante quand on est en train de négocier. Pensez-y, vous essayez d'avoir une balance de vente de quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui n'a pas confiance en vous. Donc, ça peut être super difficile. Par contre, si vous avez pris le temps de le rencontrer à nouveau, d'y parler au téléphone, d'y envoyer un petit courriel, d'échanger avec lui, bien, une confiance se bâtit là, entre 14 et 18 contacts. Ça, c'est des statistiques prouvées. Le cerveau, la partie inconsciente du cerveau, le subconscient, va prendre 14 à 18 contacts avec soit un nouveau logo, un nouveau visage, une nouvelle personne, une nouvelle entité, une nouvelle entreprise, pour avoir confiance. Donc, même si vous, la personne vous a fait de bonne impression, puis après 2 rencontres, votre conscient vous dit j'ai confiance à cette personne-là, mais dans le fond de vous, votre décision va être prise 80% par votre subconscient, puis lui, votre subconscient n'aura pas confiance. Donc, si vous vous placez, si vous avez de l'empathie, vous vous placez à la place de votre interlocuteur, dans ce cas-ci le vendeur, bien, vous allez comprendre que ça prend ces 14 à 18 rencontres-là. Ça peut être un simple courriel, ça peut être un appel, ça peut être une visite. Donc, ces rencontres-là sont super importantes pour arriver à obtenir la confiance de la personne. Puis ensuite de ça, quand vous allez lui parler puis lui offrir des choses, bien, il va être conscient que c'est super rentable pour lui. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Ma mission de vie, c'est d'inspirer le plus grand nombre de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. C'est la mission des Mordus. Vous allez vraiment me faire plaisir si vous partagez ce post, si vous le commentez et si vous taguez un ami. Donc, n'oubliez pas de liker, les petits cœurs, tout, les pouces en l'air. Demain, première journée de la faculté, je vais mettre un code promo dans le fil d'actualité
Salut à mon frère de Tony Robbins, Sébastien Sperano, qui vient de se mettre en ligne avec nous autres. Donc, je mets en ligne un petit lien pour la journée de la faculté demain. Plein de nouveautés à la faculté, plein de nouveautés, même dans ma formation. Ma formation va avoir beaucoup évolué. Ceux qui l'ont déjà fait, vous le savez, là, vous êtes privilégiés. Contactez Lynn. Il y a beaucoup de changements dans la formation, donc j'ai hâte de voir comment vous allez apprécier le nouveau contenu. Là-dessus, je vous laisse. Passez un bon vendredi. Prenez soin de vous. J'ai hâte de vous revoir. Lancement des mordus le 11 octobre. Mettez ça à votre agenda. Bonne journée, la gang.